J'ai 168 heures, soit 7 jours pour réaliser un concept YouTube à 10 000 euros. Bon, je sais pas si vous avez suivi, mais dernièrement, les créateurs de contenu se mettent à créer des vidéos de plus en plus produites. Mais comment c'est possible? Aujourd'hui, je vous explique tout parce que je l'ai fait. Et pour ça, je vous emmène dans les coulisses d'un projet incroyable. En janvier, j'ai rencontré Julien avec qui je bossais sur du montage. À l'époque, il n'avait pas vraiment commencé à faire de vidéos vraiment produites comme ça. En discutant avec lui, je me suis rendu compte que ça l'intéressait pas mal de faire ce genre de projet. Du coup, je lui ai proposé de tenter l'expérience un peu plus tôt que prévu. Gars, t'es chaud ou pas? Je suis grave chaud. Vas-y mon gars. Et il m'a fait confiance. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Une production, c'est pas juste poser une caméra et parler face à l'objectif. Enfin, pas comme ce que je te fais là. C'est des dizaines de personnes qui s'activent, 5 caméras qui tournent en même temps, des imprévus à gérer chaque minute, des lumières à régler, des micros qui grésillent, un décor qui bouge, un acteur en retard, un accessoire cassé, un plan à refaire, un rush à vérifier, une batterie qui lâche. C'est long. Du coup, c'est pour ça que quand vous regardez les descriptions des vidéos YouTube des gros créateurs, il y a des dizaines et des dizaines de noms. Réalisateur, producteur, chef opérateur, technicien son. Parce qu'à ce stade, un youtubeur ça sort vraiment de sa zone de confort. C'est plus juste filmer des trucs et balancer ça en ligne. Si on prend l'exemple de Kaizen, là on voit clairement que YouTube s'approche de plus en plus du cinéma. C'est des budgets qui augmentent, des équipes de pros qui se mettent en place et des concepts qui demandent une organisation à la hauteur. On est dans un nouveau chapitre pour YouTube, là où la création digitale et le cinéma s'unifient pour créer un nouveau média. En tant que réalisateur sur ce projet, ma boîte de prod Revodia, c'est un peu un mélange entre un studio créatif et une boîte de prod justement. Selon les projets et les budgets, on gère la vision créative ou même l'aspect technique d'une vidéo. Ça implique souvent de porter plusieurs casquettes, comme réalisateur, producteur ou même cadreur, surtout quand le budget est plus serré. Ce qui diffère d'un réalisateur classique, c'est que sur YouTube, t'as toujours des imprévus à gérer, des deadlines ultra serrés et des fois un budget vraiment limité. Alors que dans la fiction, tout est cadré à l'avance. T'as déjà un scénario, un découpage technique, donc tu sais à peu près ce que tu vas filmer. C'est pour ça que j'aime faire un peu les deux. Mais bon, ça c'est un sujet à part entière et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Bon, du coup on a commencé et l'un des plus gros problèmes qu'on avait, c'était comment rendre les échecs aussi divertissants qu'une vidéo de Michou. Franchement c'était vraiment pas simple parce qu'on devait accrocher en même temps ceux qui comprennent rien aux échecs et les fans de Julien qui le connaissent depuis très longtemps. Donc avec Julien, on s'est posé, on a discuté et on a brainstormé. Un simple tournoi d'échecs ? Non, trop chiant. Fallait un petit twist, un truc qui mette la pression aux joueurs. On a tourné ça dans tous les sens, mais au final, on a trouvé un concept qui pouvait plutôt bien fonctionner. Une partie d'échecs, mais avec 3 happenings par joueur complètement imprévisibles. Chaque happening était préparé par les joueurs à l'avance et avait pour but de déstabiliser l'adversaire. Bon, ok, là on a l'idée. Mais concrètement, comment on la réalise? Je suis rentré chez moi, j'étais seul face à mon écran et j'ai eu ce moment où t'étais vraiment seul avec tes pensées. Le genre de moment où tu réalises que t'as un gros concept, des grosses responsabilités et que tu dois tout assumer. Et si j'ai bien appris un truc dans ma première année de fac, c'est que comme disait Platon, l'imagination ça vient pas juste comme ça. Je cite, l'imagination ne vient pas de nulle part. Elle est nourrie par les expériences passées. Alors j'ai fait ce que n'importe quel bon réal ferait, analyser ce qui marche. Je me suis plongé dans les vidéos de Mastus, Squeezie, Michou, Inoxtag. J'ai étudié leur sens du rythme, le montage, les plans, leur manière de structurer une vidéo, mais surtout j'ai cherché à comprendre ce qui fait qu'un concept YouTube fonctionne. Qu'est-ce qui rend une idée captivante? Quels sont les éléments qui font rire? Comment dynamiser une vidéo en fonction des angles? Alors j'ai commencé à tout trier, tout prioriser, qui recruter, qui fait quoi, où est-ce qu'on met les happenings, comment on alterne les phases de jeu et les interruptions sans que ça casse le rythme de la vidéo. J'ai passé des heures à organiser tout ça, à anticiper les problèmes, à vérifier qu'on n'avait rien oublié, jusqu'à que mon cerveau explose. Bon, quand je vous disais qu'on avait plusieurs casquettes, là on est clairement sur celle de la production. Le temps passe et on met en place les bases, on recrute les premières personnes pour m'aider, on trouve un studio et on le réserve. Pour les caméras, on est parti sur des FX3. C'est un peu ma caméra de rêve et c'est pas un choix au hasard. En analysant les concepts YouTube, je me suis rendu compte que cette caméra est utilisée sur la majorité des concepts des gros créateurs. Pourquoi? Parce que c'est une Cinema Line et qu'elle est ultra légère et compacte. Je vais pas rentrer dans les détails, mais elle fait du 4K 422 10 bits, ce qui permet d'avoir une grosse marge d'erreur sur la colorimétrie. D'ailleurs, petit fun fact, c'est une caméra qui est utilisable sur Netflix. Ça vous donne une idée du niveau quand même. Bon, quelques jours étaient passés, on n'avait pas les happenings, mais Gartin et Julien ont pu réfléchir dessus. Donc je vous épargne toutes les versions qu'on n'a pas pu faire parce que évidemment quelqu'un nous lâche au dernier moment, on n'a pas pu trouver d'acteur ou bien on n'a pas pu ramener une migale sur le set. Tu penses c'est possible de ramener un présentateur télé qui pose des questions à Gartin? Voilà, c'est possible de ramener, je sais pas, un bain glacé par exemple pour Julien, parce que je pense que ça pourrait vraiment être un bon happening, ça pourrait être une bonne idée et carrément je me frotte les mains devant cet happening objectivement de génie. Voilà, j'ose le dire, je dis tout ce que tout le monde pense tout bas, un happening de génie. Bon, à ce moment-là, j'avais clairement l'impression d'être sur un gros concept YouTube. Et ça fait vraiment bizarre d'en voir tout le temps et de se dire que là, on va vraiment le produire. Bon, mais du coup, ces happenings, est-ce qu'ils sont si faciles à organiser? Spoiler, non. Faut passer des dizaines d'appels, expliquer le projet à tout le monde et se prendre des refus.
H24. Mais c'est comme ça que la vie fonctionne. J-3, j'ai tous les acteurs, les comédiens et l'équipe. Ça reste quand même un peu dur de dormir parce que Julien m'a accordé énormément de responsabilités sur ce projet. Mais avec Lisa, ma chargée de prod, on a tout organisé sur Notion et on a créé plein de listes. Des listes pour les happenings, des listes pour les objets à acheter et des listes pour les comédiens. Et on a fini par tout cocher, ce qui veut dire qu'on avait tout. Bon, moi je stresse un peu, mais on se retrouve le jour J. Probablement qu'en vrai, ouais, c'est mieux. C'était quoi pour la première fois que tu pensais? La reine, t'as envie de changer. Ah, mais si tu lèves les yeux, t'as quand même envie de changer peut-être. Vraiment grand chose à préparer niveau comédien. Ensuite on a le date, du coup c'est Marine qui s'en occupe. Là c'est bon, ok. Question pour un champion, on va avoir une personne qui va faire les questions. Et du coup 2 personnes avec un costume de cavalier. Donc là on a besoin de 2 personnes. Ah t'es chaud, 2 personnes, c'est bon, ok parfait. Ok, ensuite on aura besoin de 4 personnes pour faire l'équipe de foot, pour venir soutenir Gartin et déranger Julien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour faire ça? Ok, 3, 4. 4. Ok, c'est bon. Par contre, juste, il faut être hyper réactif du coup quand vous Ouais. très rapidement qu'on fasse un truc. Exactement. Donne-moi une... Tu peux me donner une tranche d'âge aussi à peu près? 25 ans. 25 ans? Tu restes sur 25 ans? Ouais. Bah moi c'est entre 25 et non. Tu te changes mon gars.